Ernst Palla nous propose en ce 1er février une méditation qui s'appelle l'hostilité. Le texte de base est Genèse chapitre 3, le verset 15. « Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Adam et Ève jouissaient de toutes les merveilles du paradis. Dieu n'était-il pas venu dans le jardin pour rendre Adam tout à fait heureux en lui donnant une compagne admirable? En entendant la voix de Dieu après avoir mangé du fruit défendu, nos premiers parents se sont cachés. Ils éprouvaient la peur, la honte et la douleur. Le Seigneur les chercha comme un père. Dieu mettait en évidence son amour tellement différent du mal qui jetait une ombre de mort sur l'humanité. Le Seigneur ne les menace pas par une punition. Il pardonne. Dieu les aide à reprendre confiance, sacrifiant même des animaux qu'il venait de créer pour faire face à leurs besoins immédiats. Mais il fallait qu'ils prennent conscience du mal qu'ils avaient fait. Il fallait qu'ils prennent en haine la voix du serpent. Un descendant, Jésus, écraserait la tête du serpent. Une sentence de mort en fait, tandis que celui-ci attaquerait à sa manière le talon avec violence. Les hostilités se trouvent dans nos vies quotidiennes et sont perpétrées en arnaque envers les plus vulnérables. Que tu es moche, tu ne sais rien faire, ou encore que tu es carré. Le monde ne peut pas vous détester. Moi, il me déteste parce que je lui rends le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Texte de Jean chapitre 7, le verset 7. Dieu est la source de la vie. Il veut nous édifier. Son caractère est diamétralement opposé à celui de Satan, qui ne cherche qu'à mettre en doute, à rendre ridicule et à détruire. Par principe, Satan est tout ce qui est bien et qui vient de Dieu. Pourquoi te mêles-tu de mes affaires, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas, dit un démon dans Marc 5, verset 7. Le Saint-Esprit, à son tour, confondra le monde en matière de péché. Jean 16, verset 8. Il ne peut y avoir de péché mignon. Témoigner notre hostilité envers le péché engendre soit un cœur contrit, soit la haine. Dieu s'engage, coûte que coûte, de notre côté. Si tu fais tout ce que je te dis, je serai l'ennemi de tes ennemis, dit-il dans Exode 23, verset 22. Car il est un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Luc 1, verset 71.